Dans l'hypothèse où un franchisé continue à utiliser les signes distinctifs propres à votre enseigne postérieurement à son contrat de franchise, il convient préalablement de conserver la preuve de ces agissements parasitaires en établissant ou en faisant établir par exemple un constat d'huissier, soit un constat depuis la voie publique ou soit un constat informatique si les agissements parasitaires se trouvent sur Internet. Par la suite, la stratégie procédurale dépendra du fait de l'existence ou non de clauses précises dans votre contrat. Si votre contrat ne prévoit pas de clause décrivant précisément les signes distinctifs que votre franchisé ne peut pas utiliser postérieurement à son contrat, il conviendra d'agir en concurrence parasitaire sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Dans ce cas-là, il convient de démontrer une faute, un préjudice, un lien de causalité. L'agencement exige également de démontrer un risque de confusion. Dans l'hypothèse où votre contrat prévoit des stipulations claires sur les obligations du franchisé de cesser les signes distinctifs, il est préférable d'agir sur le fondement de l'article 1134 du Code civil. L'action sera plus aisée dans la mesure où il ne sera pas nécessaire de démontrer un risque de confusion. D'où l'importance d'insérer une clause précise dans vos contrats, une clause précisant les formes, les couleurs du mobilier, de l'agencement dont le franchisé devra cesser l'utilisation, ce qui facilitera la preuve de la violation par le franchisé de son obligation post-contractuelle.